Je suis prête. Je suis prête. Complètement prête. Allô, allô. Allô tout le monde. On attend Marco. Marco est là. Allô? Allô? J'ai fait ça rapide. Ouais, tu me fais peur parce que t'as commencé très très tard, puis t'as Je commencé à dire sais. je vais vous parler de ça, 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 ça. J'ai fait ouh! Ça Ouais, va bien? oui, ça va bien. Très Ben, en bien. fait, c'est juste parce qu'on a un look qui demande un petit peu plus Oui. de précision. Fait que je voulais quand même avoir du temps. Puis aussi, juste avant de commencer, je ne sais pas si les gens ont vu passer la story d'hier, mais après notre tutoriel, euh, vous viendrez me rejoindre sur ma page à moi, donc tout de suite après le tutoriel. Puis, je vais continuer, moi, le direct, mais avec vos questions, parce que souvent, on s'est aperçu que Jacinthe et moi, on vous fait rire, puis bon, on vous donne les trucs, maquillage, mais on ne répond pas nécessairement à vos questions. Et toi, Donc, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. exactement. Donc, par la suite, je vous donnerai un 15-20 minutes de questions que je répondrai aux questions C'est des gens. vraiment très Voilà. chic de ta part et très apprécié. Et Ben, c'est ça me la fait première fois plaisir. que tu fais ça et tu sais, tu es généreux et on en profite. Ouais, puis si les Mais gens aiment ça, on continuera à le faire après chaque tutoriel, là, les mardis, jeudis, samedis. Je vous donnerai un 15-20 minutes de réponse questions. Voilà. on en profite parce que c'est très rare que Marco a du temps. Oui, exactement. Puis là, les tournages recommencent. Donc, C'est vraiment chouette. j'ose espérer qu'on va pouvoir continuer les mardis, jeudis et samedis, bien entendu. Ouais, tout le Voilà, monde j'essaie vous d'arranger mon regarde. horaire en conséquence. Les Pardon? gens disent très généreux, vraiment wow. Moi aussi, je l'apprécie beaucoup. Marco m'a proposé ça, puis vraiment, je suis enchantée. Merci, Marco. Ben, ça me fait Euh, plaisir, ça me fait plaisir. Donc, ben, je suis bien heureux de vous présenter aujourd'hui le look urbain. Ça Donc, fait longtemps. voici le look. Donc, voici les produits. Le look, j'ai pas regardé, je crois qu'il est à 100 quelque chose, 125, je pense. 125. Donc, ben, je vais en profiter pour vous le montrer. Excuse-moi, je n'étais pas préparé pour trouver la photo. Mais voilà, les couleurs qu'on va avoir besoin pour le Et look. c'est beau. C'est de Euh, toute ben, en beauté. fait, C'est doux, doux, doux. le produit le plus important, ça va être bien entendu le liquid liner. Oui. Donc, c'est le produit qui va venir vraiment finaliser le look. Par contre, pour ce qui est des couleurs, juste les gens à la maison qui connaissent nos produits, on va utiliser Chantic, Rose Gold, Oud et Stone. Ensuite, l'illuminateur sera Lune Rose, In Love, puis Matina. C'est Donc, ça, drôle, c'est les hein, parce produits qui que sont inclus dans je reviens. l'ensemble, avec bien entendu le liquid liner et le rouge à lèvres Bliss juste ici. Donc, voici les couleurs qui sont incluses dans l'ensemble urbain. Voilà. Je vais commencer. Je vais mettre mon fond de teint crème. Parfait. Et pendant ce temps-là, moi, je vais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas le look urbain, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Et Et je moi, pourrais aussi. j'utilise 4 et 5. OK, dans mon fond de teint crème. Oui, exactement. Puis la raison, donc voici le look urbain. Donc pour ceux qui ne le connaissaient pas, voici le look que nous allons reproduire aujourd'hui. Donc c'est un look très chic avec le liquid liner. Puis c'est un look, ben écoute, moi c'est sûr que sur toi, je n'utilise pas souvent le liquid liner. C'est pas un look qu'on fait souvent. Non. Euh, Peut-être qu'on pourra en parler plus. On pourra faire des looks avec le liquid liner peut-être plus souvent ou peut-être je vais commencer à l'utiliser un petit peu plus avec toi. Euh, le liquid liner, en fait, on n'est pas obligé de tout le temps l'utiliser avec le look, avec le flip, le petit flip qu'on fait habituel. On peut peut-être l'utiliser juste pour venir approfondir au niveau des cils. Je peux vous montrer des petits trucs à travers les semaines, comment l'utiliser pour ceux qui l'auront. Euh, c'est sûr que des fois, c'est un produit qui demande un petit peu plus de pratique. Donc, je vais essayer de vous donner les meilleurs trucs que je connais et que je peux vous donner à distance. Donc, Je suis les voilà. recommandations. J'ai entendu Stéphane Laporte dire qu'il était tanné que tout le monde, avec les directs comme ça, que la caméra soit trop par en dessous, qu'il fallait lever notre téléphone. Fait que je suis ses recommandations, je lève mon téléphone.
Moi, pour qu'on... est-ce que ma caméra est correcte? La tienne, oui. Je Il faut voudrais qu'on pas voit décevoir direct dans les yeux. Stéphane. Mais ce qu'il dit, c'est que tout le monde, ben, tu le connais bien. Bien oui. Puis tout le monde à la télé, on voit juste les, Les les narines. trous de nez. OK. Bon, ben écoute, je suis content de faire honneur à Stéphane. Le look est 125 en fait. Donc, OK, c'est ça. c'est vraiment très bien. Donc, ça comprend 5, 6, 7, 8, 9 produits. C'est vraiment très abordable. Donc, 125 et on rappelle encore une fois les recharges. Donc, à l'achat de 50 une recharge gratuite. 75, 2 recharges. Et 100 3 recharges. Je te regardais, est-ce que le spécial est terminé? Non, non, il n'est pas Ah, terminé. C'est parce que j'ai rencontré des femmes à Elmer qui me disaient qu'il y avait 26 rouges à lèvres. Parce qu'ils ont OK. tellement commandé qu'ils sont rendus une collection, puis ils sont contentes, là. Mais Mais c'est bon parce que même ça me donne envie de vous dire, puis je vais trouver des trucs de comment les utiliser. Peut-être qu'on pourra commencer à les utiliser comme blush. C'est sûr que je vous avais déjà recommandé. j'ai vu Anne passer, puis Anne, je l'ai rencontrée aussi à Elmer. Sa fille est de toute beauté, elle est mannequin, elle a 14 ans, mais tellement une belle fille. Puis elle utilisait Nanette et Maui ensemble. Mais c'est C'était ça, beau, Marco, c'est là? ce que j'allais te dire, que je vais peut-être vous aussi commencer à vous montrer comment combiner vos rouges à lèvres, peut-être vous faire des combos de rouges à lèvres, donc ça peut être intéressant. Des fois, ça peut être super intéressant de les mélanger, de mélanger les deux couleurs ensemble pour créer une nouvelle couleur, bien entendu. Ou sinon, de créer peut-être un rouge à lèvres un petit peu plus foncé sur toute la lèvre et y aller avec un rouge à lèvres un peu plus pâle dans le milieu pour créer un effet un petit peu plus pulpant. Donc, je vais commencer à vous donner des trucs de comment utiliser vos recharges. Puis, Et pour les recharges, il faut que vous les mettiez dans votre panier quand vous arrivez. Et il y a ça sur d'autres sites. Il y a un encadré qui apparaît, cadeau avec achat. Vous devez cliquer dessus et aller choisir vous-même votre couleur que vous ajoutez à votre panier. Au final, ça sera à 0 $. Puis après ça, si vous avez droit à 2 recharges, à 3 recharges, l'encadré réapparaît encore et vous retournez mettre. On ne peut pas, nous, après, par téléphone, vous envoyer ou mettre une recharge. Il faut que vous le fassiez. Puis c'est très simple, je l'ai fait. Si moi, je suis capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Mais c'est juste ça que je voulais dire. Et je salue Anne parce que, je ne sais pas si tu as vu sur Facebook hier, son mari est non-voyant, puis elle lui a offert les parfums, tout ça, puis elle a mis des belles étiquettes en braille. Et je l'ai montré à Sylvain parce qu'elle nous a partagé la photo. C'est très touchant. Très touchant de voir tous nos parfums, nos produits purificateurs escarbiens avec la belle étiquette en braille. C'est vraiment beau. En tout cas, alors, très belle attention. Oui. Et voilà. Alors, moi, je suis comme faite. Là, je vais mettre la poudre HD. Parfait, tu l'as descendu dans ton cou aussi. On rappelle pourquoi on descend dans le cou. C'est surtout, bien entendu, pour que la coloration soit la même que Et pour pas choquer Marco. Pour pas choquer Marco. Mais pourquoi d'autre? Pour que ça soit pareil. Parce que souvent, on bronze plus rouge qu'ici. OK. Et quoi d'autre? Pour pas te choquer. Il ne faut pas que ça soit juste une question de coloration. Donc, c'est sûr qu'on descend un peu le produit dans le cou pour que ça soit exactement la même coloration. Et quoi d'autre? Marco. La même texture. Ah, OK. La même texture. Okay. Parce que souvent, c'est sûr, si on met un produit un petit peu plus lumineux sur notre visage, il faut venir faire la même chose sur notre corps, donc le cou et des fois un peu l'encolure, pour que ça soit la même texture. Donc, si on est luisante au niveau du visage, c'est important que notre corps reflète aussi un peu la même texture. Donc, si par exemple, on met la poudre HD sur notre visage, on vient descendre aussi au niveau de l'encolure du cou parce qu'on veut que ça soit la même texture de peau. Voilà. Sais-tu qu'est-ce qu'on a fait hier soir? Non, mais je suis Louis m'offre toujours d'aller donner de l'eau au canard, aux poules. Il ferme pas il va chercher l'eau dans le robinet de Pépito. L'âne, il n'a pas fermé la porte. Fait qu'il arrive à 10 heures dans la maison, il dit « Maman, Pépito, il est sorti l'enclos. » Il n'était pas rendu dans la rue. Non, 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 non. On est clôturé partout, mais faire rentrer un âne dans son enclos. À 10 heures le soir. À 10 heures le soir. Tu dis pas « Pépito, viens-t'en, suis-moi. » Une belle photo, hier, t'as mis une belle photo de toi avec Pépito, feu Pépito. Ouais, t'avais mis une belle photo de moi et Pépito.
Voilà. Donc, j'ai vu passer, il y a Marie-Claude qui disait qu'elle regrettait d'avoir acheté le fluide. Elle aurait probablement mieux aimé la crème. Je ne sais pas exactement pourquoi tu dis ça. Le fluide, c'est vraiment un super beau produit, là. Donc, c'est un produit qui peut être vraiment utilisé conjointement avec le fond de teint crème aussi, donc il ne faut pas l'oublier. Donc, Marie-Claude, même si tu as le fluide et tu aurais aimé le fond de teint crème, tu peux toujours acheter le fond de teint crème, puis utiliser les deux. Donc, utiliser le fluide sur tout le visage, peut-être le fond de teint crème au niveau des joues, du nez, du menton. C'est souvent là qu'on a un petit peu plus de rougeur, donc on a besoin d'un petit peu plus de couvrance, mais les deux s'utilisent vraiment très bien, les deux ensemble. Donc, le Oui, fluide reste quand même vraiment un super beau produit. Puis, pour ceux qui ont les peaux plus déshydratées, même en été, le fluide reste un gagnant. Là. Ou sinon, si vous voulez, vous pouvez utiliser le fond de teint crème, mais le mélanger avec un peu de votre hydratant quotidien. Voilà. Donc, maintenant, je peux se rassurer, Marie-Christine, que le fluide reste un super ben, beau produit. je C'est n'ai pas parce que utilisé. Jacinthe utilise de plus en plus le fond de teint crème, puis je l'ai habitué à utiliser le fond de teint crème, que le fluide, c'est plus un de nos produits chouchou et tout. C'est Non, ben vraiment, non, reste un super beau produit, là. Vraiment, j'ai vraiment, vraiment, utilisé vraiment. le fluide, tu sais, pendant 2 ans. Là, c'est parce que moi, quand je découvre quelque chose, c'est tout ou rien. Exactement. Puis le fluide, je veux dire, on est capable d'avoir un fini vraiment un petit peu plus mat. Donc, c'est bien important d'utiliser la poudre HD avec le fluide. Donc, ça va venir matifier le visage aussi pour ceux qui le trouvent peut-être un petit peu plus trop lumineux à leur goût. On vient tout simplement le matifier avec la poudre HD. Donc, mais juste pour dire, ça reste un super beau produit. Ça va? Oui, ça va. Donc, nous sommes prêts. Oups, j'ai pas pris la Et bonne fenêtre. Nathalie est en train de faire ton nettoyant en pinceau. Ah, parfait. Ouais. Génial. Donc, on y va. Go. Donc, go, Go avec, go, avec Champ Chic. Je commence par Champ Chic. go. Non, Qu'est-ce que tu veux dire, go? j'aimerais juste voir ta face. Non, on va utiliser en fait rose gold. Juste ici. Rose gold. Pas Oui. rose quartz, Rogerio. Je m'argoche, je l'appelais Rogerio. Tu La m'appelles soeur. Rogerio? J'ai dit, ouais. En confinement, je suis tellement habitué de passer beaucoup, beaucoup de temps avec mon conjoint que j'appelle tout le monde Rogerio. Non. Donc, rose gold, juste ici. Tu vas Oui. l'utiliser sur toute la paupière mobile. Donc, c'est quoi la paupière mobile, Jacinthe? C'est celle qui s'ouvre puis qui se ferme. Donc, exactement. C'est au niveau des cils. Donc, la paupière mobile commence au niveau des cils du haut et se termine, ce qu'on appelle la paupière mobile, là, se termine dans le creux de l'œil. Donc, Puis où est-ce qu'on se j'utilise quoi? tu peux utiliser là, un ou deux, ça n'a pas trop d'importance. En fait, c'est juste pour vraiment venir nettoyer. Tu dis ça, puis après ça, je commence avec un pinceau, puis tu me dis, tu aurais dû prendre l'autre. C'est Ben oui, déjà comme arrivé. ça me fait sentir important parce que je te donne des conseils. Voilà. C'est Non, ça. non, mais pour cette fois-ci, en fait, ça ne dérange pas parce qu'on vient tout simplement déposer à la coloration de nettoyer la paupière. Donc, c'est sûr que souvent, on va utiliser, par exemple, des couleurs plus foncées. On va utiliser là ma paupière numéro 2 pour venir déposer beaucoup, beaucoup, beaucoup de pigments sur la paupière mobile. Donc, j'aime toujours mieux l'utiliser avec le pinceau numéro 2. Mais pour cette occasion-ci, quand c'est des couleurs plus pâles, vous pouvez prendre soit le 1 ou le 2 sans problème. J'aime tellement me maquiller. J'adore me maquiller. Mais je suis content de t'avoir fait découvrir Écoute, plusieurs le... femmes. Non Tu sais, seulement t'avoir fait découvrir le maquillage, que ça, tu t'aimais déjà le maquillage, les couleurs et tout, mais de t'apprendre à te maquiller puis d'aimer à te maquiller parce que c'est une femme qui aime se maquiller. Donc, Marco, il y a des femmes qui ne se sont pas maquillées de leur vie, qui ont 50, 60, tu sais, puis qui commencent à se maquiller. ben, Imagine ça me fait plaisir parce comment que on se sent, tu sais, parce que c'est sûr, écoute, moi, je suis même au naturel, je suis bien à l'aise dans ma peau, mais c'est fantastique de trouver, tu sais, de se redécouvrir, de voir qu'est-ce que ça fait, telle couleur, tu sais, puis de prendre soin de nous, ben, je suis de content se que tu dises que maquiller. tu es bien dans ta peau et que tu n'as aucun problème d'être au naturel. En fait, le maquillage, c'est pas là pour venir masquer notre visage. Hein? C'est vraiment pas là pour venir créer un effet de masque comme quand à l'Halloween puis on se maquille en clown. Là. Le maquillage, c'est pas ça. Le maquillage, c'est vraiment pour faire ressortir nos traits naturels, notre beauté naturelle. Même s'il y a des femmes qui vont préférer des maquillages un petit peu plus punchés ou des smokies, des trucs comme ça reste que pour eux, ça reste très naturel, puis ils vont faire ressortir leur,
leur beauté naturelle, là, tout simplement. Et de changer. Moi, j'aime bien être plusieurs femmes. Ben ça, c'est bien. T'es laquelle aujourd'hui? J'imagine que t'es la urbaine aujourd'hui? Oui, Bon, aujourd'hui, voilà. oui. Puis je vais même choisir mon parfum. Ça donne très bien puisqu'on va pouvoir continuer dans le look Oui, urbain. Voilà. vas-y. Donc, là, maintenant, tu vas pouvoir utiliser ici Champ Chic Oui, avec que le même j'aime pinceau. beaucoup. Le même pinceau? Le même pinceau et tu vas venir faire le haut. Donc, Ici. au niveau de la banane, le haut de la banane jusqu'en dessous du sourcil. OK. Voilà. Et Champ Chic, c'est une belle couleur aussi. Tu sais, ça fait partie des velours. Tu sais, on en a quelques-unes. Non, Es-tu non, non, d'accord? Champ Chic, c'est vraiment c'est notre plus lumineuse. C'est lumineux. Ah oui, oui, Champ Chic. Je trouve que c'est lumineux. Ah, excuse-moi, c'est pas vrai pantoute, moi, je me suis trompé, c'est moi qui s'est trompé, c'est LED d'or. Excuse-moi, non, non, Ah! mais c'est Champ Chic qu'il faut utiliser, c'est moi qui s'est trompé dans ma palette. Alors, j'utilise Champ Chic. Oui, oui, Alors, je excusez-moi, vais juste vous le montrer. Donc, Champ Chic est ici. Et il est juste regardez, ici. c'est ultra Exactement. velours. Je m'étais trompé, j'avais mis LED d'or dans OK. la palette, mais tu as bien raison, c'est Champ Chic Et qui regardez, vient dans le. ça dépose un petit velours. Regardez comme c'est Et mignon. effectivement, tu as tout à fait raison. Champ Chic, c'est une couleur qui est plus couleur veloutée, donc qui reste quand même très lumineux. Ben, Pour illuminer le on le voit tout regard, de mais suite. sans avoir l'effet C'est brillant. ça. Ça éclaire tout de suite. Merci, Jacinthe, de me remettre au pas. Il y a une chance que. Je pense que tu es là. Ouais. Je pense que je vais te laisser continuer le look toute seule. Non, 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 non. Et Honnêtement, je pense après, que. Donc, je vous remonte la palette pour les yeux. Voici Champ Chic. Je ben suis oui. vraiment désolé, j'avais mis lait d'or. Donc, C'est voilà. beau, c'est doux, 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 En doux. fait, vraiment, c'est une palette exactement, c'est très doux, c'est lumineux, mais c'est pas non plus brillant. Donc, pour ceux qui aiment un Non, peu moins la brillance, là, c'est doux vous allez et adorer cette palette-là. c'est du doux de velours. Du doux de velours. Voilà, et c'est si bien dit. Maintenant, tu vas utiliser Oud. Oud, que Oud j'utilise aussi pour mes pour sourcils. tes sourcils, exactement. Et Oud, on va venir avec l'estompeur numéro 2. Oui, Et là, tu vas venir vraiment faire tes 3 petits points et tu vas faire la banane au complet. parfait. Donc, Et oud, qui est une couleur à avoir si on a les cheveux plus pâles pour faire ses sourcils aussi. exactement. Et pour les cheveux plus foncés, on recommande Sophia. Sophia. Exactement. Et cette fois-ci, je vais te demander de remonter légèrement vers le haut l'excédent aussi de la couleur oud. Donc, tu viens OK. vraiment faire le creux et ensuite, tu fais un mouvement de va-et-vient mais en montant vers le haut, vers le OK. sourcil. OK? Donc, pour juste venir faire un dégradé, dans le fond, de médium à médium pâle à pâle avec Champ Chic. Voilà. OK. Puis ensuite, on va vraiment venir définir avec Stone, OK. Qu'on aime beaucoup aussi. qu'on aime beaucoup aussi. Fait que là, tu vois, j'utilise 2 couleurs de transition. En fait, ce que Stone va faire, souvent, on l'utilise aussi comme couleur de transition, comme Oud. Mais là, Stone va juste venir créer un peu plus de dimension au niveau du coin externe. Juste pour venir, en fait, comme envelopper notre effet de flic qu'on fera avec notre eyeliner liquide. Moi, vais-tu pouvoir utiliser le miroir pour faire mon eyeliner ou vous allez vouloir que je fasse ça dans mon téléphone? Tu vas pouvoir utiliser le miroir. Tu utiliseras ce que tu voudras. Merci. Ça va me faire plaisir. En autant que je puisse rire un peu, j'ai pas de problème. Pendant que tu fais ça, je vais regarder si. Là, je déborde un peu. Tu sais, regarde, Marco, tu sais, on voit qu'il y a des. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Tu sais, on voit qu'il y Ben, a en fait, des points. c'est correct avec l'excédent que tu as sur ton pinceau, là, tu viens vraiment. En fait, c'est correct que tu débordes vers le haut. Toi, tu veux dire, tu débordes vers le coin. Ben, tu sais que je vois ici là, que c'est pas. Ici, ça va, mais ici, Oui, je vois ça, que c'est c'est. beau. Si tu as dépassé légèrement, tu peux venir avec ton doigt, tout simplement, ou avec le pinceau où est-ce que tu avais changé, puis tu peux tout simplement venir estomper un peu où est-ce que tu as OK. débordé. Puis, trouves-tu que j'en ai assez ou t'aimerais que ça que j'en mette Non, plus? non, moi, ça me va. Encore une OK. fois, je veux dire, c'est à toi de décider. À la maison, c'est à vous de décider l'intensité que vous voulez. Mais moi, dans ta caméra, là, pour le moment, je trouve que OK. c'est bien.
Parfait. Parfait. Là, tu vas pouvoir utiliser ton estompeur numéro 1. La raison pourquoi je te demande d'utiliser l'estompeur numéro 1, c'est que c'est un estompeur qui est un petit peu plus dense. Les poils sont quand même longs, donc ça ne va pas venir déposer trop de produits. Mais les poils sont plus denses que l'estompeur numéro 2. OK. Et donc, ce que ça va faire, c'est que ça va être plus précis. Puis, ça va venir déposer plus de couleurs que l'estompeur numéro 2. Donc, tu viens vraiment mettre un peu de stone sur le bout de ton pinceau et tu vas venir vraiment dans le coin externe. OK. Donc, on fait à peu près le 1/3 du creux et ensuite, on va venir légèrement l'estomper vers le bas. Donc, on va faire encore une fois un petit V. Donc, ce que ça va créer, c'est que ça va créer de la dimension au niveau de ton œil. Bon, il y a Marie-Christine aussi qui nous dit qu'elle a appris à se maquiller à 43 ans. Puis Marie-Christine, je ne sais pas si vous voyez passer ses photos, mais Marie-Christine est toujours avec nous pendant les tutos. Puis elle fait vraiment, je pense qu'elle a toute la collection complète, là. Donc, on te remercie beaucoup, Marie-Christine. Puis, on voit vraiment, elle fait vraiment les looks avec nous, puis ensuite, elle les poste. Donc, vous pouvez aller voir Merci. les photos de Marie-Christine. Elle est vraiment très, 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 très bonne. Et si Donc, vous postez, faut... content de voir, Marie-Christine, que tu as commencé à 43 ans et que tu es capable de faire des aussi beaux looks, là. Oui, mais Voilà. puis on peut évidemment commencer à 12, 14 ans, puis c'est Ah, correct bien aussi. entendu, bien entendu. Ah, tu sais, il n'y a rien comme commencer avec Marco, je trouve. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il faut taguer toujours Maison Jacinthe si vous Oui, postez. exactement. Pour qu'on puisse voir les photos, vous taguez Maison Jacinthe, puis ça va nous faire plaisir on choisit tout le temps aussi une gagnante parmi vous, là. Donc, la gagnante pour les photos, elle est contactée. On la contacte. La photo n'est pas nécessairement publiée, mais on contacte la gagnante. Voilà. Quel est le nom de la palette? En fait, le nom de la palette, elle fait partie de l'ensemble urbain. Donc, pour ceux qui voudraient connaître les couleurs, vous pouvez aller voir l'ensemble urbain sur maisonjacinthe.ca ou sinon, c'est Champ Chic, Rose Gold, Stone et Oud. Je fais attention, je réfléchis avant de dire les noms maintenant. Voilà. Puis pour le teint, on va utiliser Lune Rose, In Love et Matina. Voilà. Je trouve que ça commence à être pas mal bien, là. Très beau. J'adore. Merci. On est parti, on est rendu, je veux dire, à la partie du liquid liner. Donc, à la maison, ce que je vais faire, c'est pour vous aider à utiliser l'eyeliner liquide, là. Il y a des gens très expérimentés, puis il y a plusieurs façons de faire, hein. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a des gens très expérimentés avec le liquid liner qui vont vouloir y aller directement avec le pinceau applicateur du liquid liner. Moi, ce que je vous suggère d'utiliser, d'être moins habitué, c'est peut-être le pinceau à sourcils. Donc, juste ici, on va utiliser l'embout avec le pinceau en angle qu'on utilise généralement pour les sourcils. Et vous allez pouvoir le mettre soit dans Sophia ou dans Nuit. Donc, les ombres à paupières très foncées. Je vais faire mes sourcils avant, OK? OK. Comme ça, puis après ça, je vais utiliser le pinceau. OK. Je vais aller tu sais, de Oud à Sophia. Comme ça, Parfait. ça va être... Parfait. Donc, Jacinthe va utiliser la coloration Oud pour faire ses sourcils. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir regarder s'il y en a des questions. Et l'idée, c'est de juste pas mettre trop foncé sur mon pinceau, puis après ça, faire les sourcils, parce que j'ai un pinceau avec moi. Fait que c'est pour ça que je fais ça comme ça. Ouais, ou à la maison, si jamais, vous pouvez toujours nettoyer votre pinceau un peu Ouais. un tissu, enlever l'excédent. Mais j'adore faire mes ce n'est sourcils. pas la même couleur. Donc, Matina et Noté, c'est deux couleurs complètement différentes. C'est sûr que ça reste que c'est une couleur, c'est deux terracotta, donc c'est sûr que ça reste des couleurs taupe et brun. Ça, c'est Matina qui est plus rosé comparativement à Noté juste ici.
qu'on voit qui est plus doré. Donc là, je vais, Je je vais qu'on voit bien utiliser, la différence. je suis prête à utiliser Sophia, OK? Fait que je OK, vais parfait. prendre, Donc, ce que tu vas faire avec Sophia, donc pour à la maison, ceux qui ne connaissent pas Sophia, je vous recommande d'utiliser soit Nuit ou Sophia, ou une couleur foncée que vous avez à la maison. Puis vous Sophia, allez c'est comme un utiliser chocolat un foncé, hein? chocolat, exactement. Puis, en fait, on va commencer par venir faire le flic. Donc, j'ai OK. essayé de l'expliquer le mieux que je peux. Donc, c'est bien important d'être parallèle avec Jacinthe. Elle commence déjà, c'est une pro. Le flic, en fait, se fait, là, tu vois, tu le fais peut-être un petit peu trop en angle vers le haut. OK. Donc, c'est vraiment la ligne, là, elle doit être parallèle à la ligne du bas. Donc, l'idéal, là, c'est de venir allonger la ligne du bas comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien dans mon écran. Donc, on viendrait être parallèle à la ligne du bas, puis on fait comme si on venait l'allonger vers le coin du sourcil. Donc, on s'imagine une ligne imaginaire entre le coin de l'œil, le coin de la narine, puis dans le fond, le flic devrait s'en aller ici. Donc, on vient vraiment être parallèle à la ligne des cils du bas, puis on vient remonter vers le coin du sourcil. Voilà, comme ça. Puis là, vous décidez vraiment de ce que vous voulez comme longueur de flic. Tu sais, c'est sûr, généralement, on ne dépasse pas le creux de l'œil, là. Donc, on arrête généralement où est-ce que le creux commence. Puis, donc, vous faites juste une petite ligne. Puis ensuite, vous allez venir, selon l'épaisseur que vous voulez, venir descendre vers la paupière. Donc, ça va faire comme vraiment un triangle. On se comprend? Non. Non. Donc, on vient faire une petite ligne dans le coin externe de l'œil, Oui. qui suit la ligne parallèle, la ligne des cils du bas. Là, je l'ai bien faite, là. On arrête au niveau du creux de l'œil. Ouais. OK? Puis ensuite, on vient de la pointe où est-ce que la ligne arrête, on va venir descendre vers la paupière, vers le milieu de la paupière. Ah. C'est ça, exactement. Tu viens vers le milieu de la paupière. Donc, tu descends une ligne droite. Fait que ce que ça va créer, c'est que ça va créer un petit triangle. Et ensuite, tu viens tout simplement continuer la ligne jusqu'au coin interne de l'œil. Ça, c'est la façon comme, j'espère que je m'explique bien, là, une façon rapide et facile. C'est pas important de la faire comme parfaite parce qu'ensuite, on va utiliser notre eyeliner liquide. Ça, c'est vraiment là, pour venir tracer, de venir faire Un brouillon. un brouillon. Voilà. C'est quoi le mot que je cherche? Comme une espèce de standstill, dans le fond, là, Ouais, de ouais. pochoir. Donc, on vient. Donc, voilà. Je fais voir ta ligne comme ça. Elle semble bonne? Moi aussi, je trouve. Parfait. Fait que là, à partir de ce moment-là, là, tu vas pouvoir utiliser ton eyeliner liquide. Je fais pas l'autre œil? Ben, commence par faire un œil, puis après ça, tu vas devoir faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on enlève, des fois, il y a un petit surplus, on peut l'enlever le petit surplus. Donc, il y a deux façons d'utiliser l'eyeliner liquide. Jacinthe, elle, décide d'y aller directement avec le pinceau, Ouais. donc, qui est une option. Ou vous pourriez utiliser le même pinceau à sourcils et prendre un peu du produit. Vous comprenez? On prend un petit peu de produit du eyeliner liquide avec le pinceau à sourcils. Puis là, on viendrait tout simplement le tracer avec. Ben, Ou c'est vous pour ça que pouvez. ça serait mieux que j'utilise, tu sais, que je fasse mon autre œil, puis qu'après ça, tu sais, que je barre. Ben, l'idéal, en fait, c'est vraiment de faire un œil. Puis une fois qu'on aime la shape et l'épaisseur que nous aurons créé, bien là, c'est de venir le reproduire sur l'autre côté. Regarde-moi pas. J'ai trop de plaisir. Donc, tu y vas vraiment, là, tu fais des petits coups avec l'applicateur.
Mais écoute, bravo Jacinthe, parce que c'est vraiment pas évident à faire. Et Mais je il y a rappelle que je plusieurs fais maquilleurs ça, qui ont aussi de la difficulté à faire. je fais ça dans mon Mais téléphone en ce moment. exactement. Puis, donc, c'est pas facile. Donc, c'est sûr, découragez-vous pas si vous n'y arrivez pas la première fois. Qu'est-ce qu'on fait si C'est on y toujours arrive? pratique. C'est toujours pratique d'avoir des Q-tips, euh, d'avoir des Q-tips près de soi. Comme ça, on peut venir nettoyer, puis nettoyer la ligne, par exemple, si notre ligne n'est pas droite. Là, n'oublie pas que là, tu vas être rendu, là, tu vas pouvoir peut-être changer de direction. Donc, tu peux peut-être appliquer comme ça maintenant. Ah, mais là, je vois pas. Mais Marco, je peux pas. Mais oui, tu peux venir juste à côté ton coin sur ta. Puis là, tu viendrais comme ça. Ou. C'est comme un suspense. C'est comme un film à suspense. Moi, je trouve que là, c'est tout à fait parfait. Je n'y touche plus. J'ai réussi. Regarde. Là, tu Marco, j'ai réussi. pourrais venir l'allonger légèrement Non, vers le haut. il est beau de Non? même. OK. Fais voir. OK. Fait que, dans le fond, peut-être pour une première fois, tu as bien raison, Jacinthe. Là, je voulais juste m'amuser un petit peu plus avec toi pour pouvoir rire. C'est comme, tu sais, Mais jusqu'à Jacinthe, présent. la bosse Jacinthe me dit non, j'y touche plus. Mais, En fait, non, c'est correct. je Non, trouve c'est ça correct. beau. C'est une première étape. Ce que j'aime, c'est que tu as fait ta première étape qui est un petit flic à peine. Puis pour le moment, tu es satisfait, tu aimes bien. Je trouve ça magnifique. Tu arrêtes là. Pour celles à la maison qui sont un petit peu plus expérimentées, peuvent continuer le flic un peu plus haut. Mais pour ceux dont c'est la première fois, comme toi, c'est bien correct. Tu as arrêté au coin de l'œil. Tu l'as monté à Il est peine là, mon légèrement. flic, là. Puis, ouais, mais tu l'as fait avec la poudre. Ah non, je suis allée en mettre. Yeah, il y a Ouais. du eyeliner, là. OK. Faut que je change mon iPad, je vois pas bien. Gars, je m'approche. Oui, tu as raison. Parfait. Donc là, maintenant, tu dois répéter la même chose. Alors, j'y vais avec Sophia. OK, on commence par le flic. Exactement. Puis, tu suis la ligne. Explique-nous ce que tu fais. Ben là, je suis la ligne sous l'œil. Exactement. Puis Et je là, m'en tu vais viens en... la continuer vers la pointe de ton C'est ça. sourcil. Ça, je En suis étant rendue parallèle. experte. En étant parallèle à ta ligne du cil. Et ensuite, tu vas venir descendre la pointe que tu as recréée vers le milieu de l'œil. Comme ça. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Voilà. C'est comme, tu sais, à un moment donné, je me souviens plus c'était quand on avait fait, au mois de novembre, tu sais, il y avait une cascade, puis j'avais fait, je disais, ah, je vais me maquiller devant vous, puis j'avais pas eu mes leçons de maquillage encore de toi, puis j'avais juste mis le fond de teint. Puis toi, tu étais super contente, tu t'étais installée chez toi avec ton popcorn, ça va être le fun. Je me suis arrêtée au fond de teint. Je me suis dit, il va être bon, ce show-là, il va être bon. Donc, je sais qu'à la maison, il y a plusieurs, je suis sûr qu'il y en a qui sont experts du liquide eyeliner. Il y a plusieurs trucs que vous pouvez donner. Il y a plusieurs façons de faire. Tout le monde a un peu leur façon de faire. Moi, j'essaie d'y aller avec les outils que nous avons, bien entendu. Puis, avec l'idée la plus claire, le truc le plus clair possible que je peux vous expliquer en quelques minutes, là. Donc, c'est une façon de faire. Par la suite, au fil des semaines, on pourra trouver d'autres trucs. Je pourrais vous montrer d'autres trucs quand Jacinthe aura pris pogné la trousse un peu plus. Exactement. Mais je sais qu'il y a mille et une façons de faire un flic puis du eyeliner liquide. Mais là, c'est la façon que j'ai trouvée la plus facile. Mais regarde, on voit très bien, là, regarde, Jacinthe, monte dans ton écran, on voit très bien l'idée que tu as créé avec Sophia. Après ça, c'est vraiment de venir tracer avec ton eyeliner liquide par-dessus ce que tu as recréé de Sophia. Voilà. Puis si vous faites des petites erreurs, c'est pas plus grave que ça. Vous venez tout simplement avec, par exemple, soit vous mettez un peu d'ombre à paupières sur le côté, en fait, en angle de votre pinceau. Puis là, vous venez mettre, par exemple, l'ombre à paupières, c'est rose gold qu'on a mis sur la paupière mobile. Donc, vous pourriez venir
refaire la ligne un peu plus droite. Prends une Ou pause. bien avec votre crayon eyeliner, vous venez nettoyer aussi la ligne, tout simplement avec rose gold par-dessus les petits. C'est fou ce que ça fait, le eyeliner. On se sent immédiatement séductrice. Ben, c'est vrai. Donne-moi le petit regard. Donc, Ben, je te laisse faire ton eyeliner, je te laisse mettre ton mascara, puis ensuite, je veux que tu me fasses le regard séductrice de l'actrice que t'es. Que t'es. Excusez-moi de rire. Je ris pas de Jacinthe. J'ai juste comme trop de plaisir à voir tes réactions. Donc, je vais me concentrer sur les questions pendant que tu fais ça. Donc, on voit que Jacinthe a fait un petit point un petit peu trop haut. C'est pas grave. Après ça, on va le laisser sécher. Puis on pourra venir mettre, soit venir l'enlever avec un Q-tip. Mais Jacinthe n'a probablement pas de Q-tip avec elle. Donc, je vais lui montrer comment, peut-être avec un peu d'ombre à paupières, venir nettoyer la partie manquée. Oui, oui. C'était manqué, Jacinthe. j'ai aucun problème avec ça. J'ai zéro orgueil. Dit-elle avec un point. Donc, je regarde les questions. Je rappelle que je fais ça dans un iPhone. Oui, Je oui, fais pas ça exactement. C'est très bonne. Je pense que je vais t'acheter un iPad Pro. Je pense que tu es rendu là, là. Au nombre de lives que tu as fait, je pense que je vais t'upgrader à un iPad Pro. Toi, tu fais ça dans ton iPad, là? Bien sûr. OK, je savais pas qu'on peut faire. Quand je fais mes sourcils, je trouve, Nathalie, elle trouve que quand elle fait ses sourcils, elle trouve que son œil a de l'air terne. Nathalie, je comprends pas trop ce que tu veux dire par que ton œil a de l'air terne. En fait, les sourcils, c'est tellement important pour venir encadrer les yeux. Donc, je comprends pas qu'est-ce qui fait en sorte que le fait de venir définir tes sourcils rendrait ton œil un peu terne. Donc, je sais pas, peut-être de venir peut-être mettre une ombre à paupières comme Champ Chic ou Palo Santo pour venir l'illuminer un peu plus. Je ne sais pas si tu mets des ombres à paupières ou tu fais juste faire tes sourcils. Bien entendu, c'est sûr que quand on vient faire nos sourcils, comme j'ai dit, ça vient encadrer les yeux. Donc, c'est important d'enlever toute rougeur, noirceur, imperfection qu'on peut avoir sur les paupières, là, bien entendu, étant donné qu'on vient encadrer notre œil, c'est sûr que ça va venir faire ressortir les yeux un peu plus. Donc, c'est important de mettre au moins une ombre à paupières qui va être lumineuse sur la paupière mobile. Fait que je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, Nathalie. Mais c'est bien important. Il y a beaucoup de femmes qui ne font pas leurs sourcils. Des fois c'est vraiment juste de venir brosser le sourcil. Puis il y a des femmes qui ont quand même des très beaux sourcils, qui n'ont pas de trous. Donc, on vient tout simplement les brosser vers le haut, leur donner une belle forme. Puis pour d'autres, ça va être tout simplement, comme Jacinthe, c'est de venir remplir quelques trous où est-ce qu'il manque peut-être un petit peu d'épaisseur. Donc, c'est vraiment de venir remplir le sourcil légèrement. C'est pas de venir le dessiner, à moins que vous ayez vraiment pas de sourcils. Là, c'est sûr, ça va être important de venir faire des petites lignes pour recréer les poils de sourcils. Ceux qui n'ont vraiment pas de sourcils, des fois, ça peut être utile aussi d'utiliser la poudre et aussi un crayon à sourcils en cire, là. Donc, pour venir créer de la dimension. Donc, voilà. Donc, quand on aura nos crayons à sourcils, je pourrais vous montrer aussi comment faire poudre et crayon à sourcils. Voilà. Tu vois, Jacinthe, il y a plein d'encouragements. Là. Moi, je t'encourage pas assez. Tout le monde dit que tu es super bonne. Bravo, Jacinthe. C'est vrai. Merci. Merci. Je rigolais un petit peu au début, mais tu vois, tu as réussi à corriger ton point. Les gens prennent. Tes deux yeux sont pareils. Bravo. C'est magnifique. Comme sur la photo. Comme sur la photo. Donc, je te Les laisse gens peut-être prennent ma défense, hein? Ben, je sais pas, là, c'était pour t'encourager. Je disais ça, que les gens prenaient ta défense, là. Puis je vois que ça a bien fonctionné. Non, il y avait quelques personnes qui avaient dit bravo. Donc, je te laisse terminer.
Puis là, une fois qu'on aime notre eyeliner, là, on n'y touche plus. Parce que là, je te vois que Ouais, c'est ça. le eyeliner liquide, là, surtout pour les premières fois, là, il ne sera jamais parfait. Nos deux yeux sont complètement Qu'est-ce que différents. tu veux dire? Donc, non, mais il est vraiment bien fait. C'est juste qu'une moment donné, là, on devient tellement là, comme addict là, que la ligne soit parfaite, là, que là, on commence à rajouter. Puis là, on rajoute. Puis là, ça devient épais, plus épais, plus épais. Fait que finalement, ça finit qu'on a un œil noir comme ça. Donc, l'idée, c'est pas ça. C'est d'essayer de le faire le plus égal possible. Et commencer le plus fin, comme ça, si on fait une coche, on peut y aller un petit peu plus épais. Exactement, mais regarde, c'est magnifique. C'est magnifique c'est de prendre notre temps aussi. Honnêtement, bravo, tu as vraiment bien réussi. C'était ta première fois. Puis tu as réussi Oui. quand même à camoufler. Tu vois, on voit juste une petite coche encore. Donc, comme je te dis, tu laisses sécher. Je me viendrais mettre un peu de rose gold sur ton pinceau à sourcils. T'en mets un peu. Puis là, tu viendrais tout simplement juste nettoyer le petit je vais coin le faire. en brossant comme ça. OK. Tout simplement. Donc, ça va venir atténuer un peu la couleur, même si ça ne l'éteigne pas complètement. OK. Je veux dire, c'est correct, hein? La beauté dans l'imperfection du maquillage, c'est beau aussi, là. On se comprend, là. Je veux dire, tu sais, souvent, il y a des tutoriels, puis on est souvent sur Instagram, on voit que le maquillage est comme tellement flawless, mais tu sais, c'est souvent retouché ou bien sont vraiment dans la lumière parfaite, puis tu sais, il faut quand même aussi, il y a une beauté dans l'imperfection du maquillage. C'est normal que ça ne soit pas exactement pareil. Là, j'essaie de nettoyer mon pinceau. Je vais juste mettre un peu de, je ne sais pas si ça va marcher, mais de purificateur. Ben, c'est parce qu'il faut que je le nettoie avant d'aller mettre le d'or dedans. Je comprends. Pas lait d'or. Chanchic. Rose gold. Rose gold. Rose gold. Donc, je te laisse faire recourber tes cils, puis ensuite mettre le mascara, puis tu pourras venir sculpter tes joues. Pendant ce temps-là, je vais regarder les questions. Le rose gold, on l'a mis sur toute la paupière mobile, donc au niveau des cils jusqu'au creux de l'œil. Ensuite, on a mis Chanchic pour la deuxième moitié de l'œil. Ensuite, on a mis Oud dans le creux complet et on l'a monté légèrement vers le haut. Et ensuite, on a mis Stone dans le creux externe. Voilà. Regarde, Marco. Et à toi. Voilà. Bravo, Marco! Je touche plus! Je touche plus! C'est magnifique. Il manque le mascara, puis on jurait que c'est moi qui l'ai fait. J'aime ça. C'est tout un compliment. Voilà. C'est magnifique. Je ne sais pas si à la maison vous trouvez ça beau, mais moi je trouve ça magnifique. Donc, est-ce que tu vas recourber tes cils? Oui, je peux. Ouais, recourbe tes cils. Okay. Ben, est-ce que tu sens que c'est... On va le savoir tout de suite. Oh mon Dieu. Donc, Jacinthe recourbe ses cils. Ensuite, elle mettra plusieurs couches de mascara seulement vers le haut. Étant donné que là, on vient vraiment faire le focus avec le eyeliner. Tu sais, je vous recommande souvent de mettre du mascara sur les cils du haut et les cils du bas. Là, c'est le look parfait pour Jacinthe parce qu'elle déteste le mascara sur les cils du bas. Donc, étant donné que l'emphase est vraiment sur le haut de l'œil, au niveau des cils avec le liquid liner, on met du mascara seulement vers le haut. Voilà. Les gens trouvent qu'on a l'air d'un vieux couple. Ben, ça fait même, ça fait 7 ans. Ça fait combien d'années qu'on... Ouais, ça doit... Ouais, je pense que ça fait 7 ans. 2014? Avant ça. Avant ça? 2013? Ouais. Il va falloir retourner dans notre Facebook, notre premier post. Ouais. Voilà. Mais je suis quand même plus jeune, là. Hello? Oui. Je suis vraiment plus jeune dans le couple, là, quand même. Hein, faut se le dire. Vraiment. Mais vraiment beaucoup, là. On le voit tout de suite, la différence, là. Donc, je regarde les questions. Quelle est la différence entre un crayon et une poudre pour mettre sur les sourcils? En fait, c'est un crayon, souvent, des fois. Moi, j'aime bien utiliser de la poudre. Je trouve que c'est plus naturel. Par contre, un crayon va venir créer des fois un petit peu plus de dimension. Donc,
souvent, moi, je vais utiliser les deux. La poudre pour créer un effet de profondeur, puis le crayon va venir créer de la dimension. Mais pour la majorité des gens, juste avec de la poudre, souvent ça règle le problème là, pour venir remplir les petits trous. Mais il y a des gens qui trouvent que des fois, avec le crayon, il y a peut-être un petit peu plus de longévité à ce niveau-là. Là. Donc, voilà, la grosse différence. Donc, je trouve qu'on voit juste les sourcils et l'ombre à paupières est rose gold, manque d'éclat pour les yeux. On dirait que le rose gold est trop pâle. En fait, Nathalie, donc je reviens avec Nathalie qui disait qu'elle trouvait que son œil était terne. Peut-être que la coloration que tu utilises pour tes sourcils peut être trop foncée. Hein? Donc, l'idéal pour des sourcils, c'est vraiment d'y aller pour les cheveux blonds pâles. Les cheveux blonds à brun pâle, en fait, c'est d'y aller de 1 à 2 tons plus foncés que notre couleur de cheveux naturelle. Là, j'y vais avec la terre cuite et le pinceau illuminateur. Pour venir creuser, pour venir sculpter le visage. Puis pour les cheveux foncés, donc brun foncé à noir, on y va toujours avec de 1 ton et demi à 2 tons plus pâles pour les sourcils. Parce que si on utilise par exemple nuit ou noir sur les sourcils, si on a les cheveux noirs, ça va être très, très, très sévère. Donc l'idéal, c'est de venir utiliser de 1 à 2 tons plus pâles pour les sourcils et de 1 ton à 2 tons plus foncés pour les cheveux pâles. Voilà. Moi, je ne sais pas si Nathalie, je réponds à ta question, mais ça m'intrigue vraiment de ce que tu dis que de faire les sourcils rend ton œil terne. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Voilà. Et là, tu as vu, je fais la ligne franche. Oui, exactement. Donc, j'avais corrigé Jacinthe la dernière fois. Je l'avais un peu chicanée parce qu'elle faisait une ligne, puis après ça, elle descendait. Elle venait peinturer sa joue, le bas de sa joue, ce qui n'est pas l'idée. L'idée, c'est de venir créer une ligne franche, puis peut-être de venir l'atténuer légèrement, mais on reste sur la ligne. Non, mais c'est trop beau comme ça, là. Ensuite, elle vient faire ses tempes. Pour ceux qui ont un très, très grand front, on va continuer les trucs. On commence à être plus expérimenté. Pour ceux qui ont un très, très grand front, pourraient aussi mettre du terracotta au niveau du haut du front pour venir rapetisser le front. Ensuite, Jacinthe fait, bien entendu, sa mâchoire. Et là, je fais mes joues. Et là, elle va faire ses joues. Elle va utiliser seulement c'est beau. Il est beau, In Love. Il est magnifique. Oui, exactement. Là, l'idée, là, le look qu'on a dit tantôt, il est pas très... Il est lumineux, mais il n'est pas brillant. Donc, on va garder le blush plus mat. Donc, c'est pour ça qu'on n'utilise pas le noir avec le blush. Donc, on veut garder le look vraiment comme plus mat, étant donné que la ligne de eyeliner, c'est beaucoup plus... ça vient vraiment définir l'œil. On veut que le regard soit posé sur notre ligne de eyeliner, même s'il y a des petits défauts. Tu comprends? Et là, c'est lune rose, hein, t'as dit? Lune rose pour venir illuminer le visage. Donc, la façon qu'elle va l'utiliser, c'est aussi avec le pinceau illuminateur. Puis, elle va venir l'utiliser sur l'os de la joue. Donc, si on touche notre visage, on sent l'os, le haut de la joue, on vient mettre notre illuminateur à ce niveau-là. Ensuite, on va en mettre un peu sur le haut du front, l'arête du nez, le Cupid's bow, que je ne sais toujours pas c'est quoi en français, mais le haut de la... Le beau du haut de la lèvre. Le quoi? Le beau du Cupide. Le nœud papillon du Cupide, c'est ça que tu peux dire. Puis un petit peu sur le menton. Voilà. Ah, c'est beau. Puis ensuite, elle va terminer son maquillage avec Bliss, qui est... Je m'en vais le chercher. Qui est un de mes rouges à lèvres préférés. Écoute, c'est vraiment une superbe couleur qui va à tous les teintes de peau. Donc, c'est un corail rosé, chaud, froid. C'est vraiment comme un neutre parfait. Là. Donc, voici la couleur. Vraiment, vraiment très beau. Et je l'avais créé pour ma belle Isabelle Boulay. Voilà le nom Bliss. Et souvent, les gens demandent qu'est-ce que tu utilises justement sur Isabelle. C'est Bliss, c'est son rouge à lèvres. Et là, pourquoi on l'a appelé Bliss. Donc, voilà. Bon,
Toutes les amies de ma mère regardent. Ma mère me dit que ses amis regardent. Ben, allô à tous les amis de ma maman. Ben oui. Allô, Denise. Donc, Virginie a dit qu'elle non plus, elle n'aime pas le mascara sur les cils du bas. Moi, c'est sûr, je recommande toujours, parce que je trouve que ça vient finir le maquillage, mais c'est sûr que si vous avez des longs cils, là, je ne vous le recommande pas parce que je vous le dis, ça fait un peu un look patte d'araignée, mais sinon, moi, je le recommande. Un petit mot ici, là? Est-ce que c'est ton regard? Oui, c'est mon regard. Ben, j'ai pas besoin de rien faire. Il se fait tout seul, le regard. Okay. Fait que c'est facile d'être une actrice, dans le fond. Il faut juste avoir le bon maquillage. Il faut juste avoir le bon flic, le bon eyeliner. Ben, bravo, Jacinthe. Je suis vraiment très satisfaite. C'est une grande première. Non, mais oui, la joue, mais regardez le liquid liner de Jacinthe. Les yeux sont presque identiques. Et c'est parfait. C'est magnifique. En fait, c'est drôle parce que on dirait que tu as encore mieux réussi l'œil qui est plus difficile à faire. C'est là? Oui. Oui, parce que c'est avec ta main droite, fait que des fois, c'est plus difficile. Okay. Mais c'est vraiment magnifique. Donc, je vous le dis à la maison, si Jacinthe est capable de réaliser ce look, le look est vraiment dans ce cas pour tout le monde. C'est vraiment beau. Pour ceux qui viennent d'arriver ou qui n'étaient pas là, c'est le look urbain. Je vous remonte le look urbain et je vous montre Jacinthe. C'est pratiquement la même chose. Voilà, j'ai aucun mérite. Faudrait que je fasse le même. Voilà. Donc, le look urbain qui est à 125 en Jacinthe. Pour 9 produits. Pour 9 produits, donc rouge à lèvres. Attends, plus 3 recharges, ça fait 12 produits. 3 recharges. Tu sais, 12 produits, et il n'y a pas dans les ensembles, il n'y a jamais le fond de teint crème ou le fluide de teint. Donc, vous rajoutez le fond de teint crème puis la poudre HD. La poudre HD, exactement. Puis, peut-être votre hydratant à lèvres, la rare, votre base, la rare si vous avez besoin. Mais sinon, vous allez pouvoir répliquer exactement le même look parce que vous aurez tous les produits, tous les outils. Il ne faut pas oublier non plus d'avoir les bons outils, les bons pinceaux. C'est sûr que ça va vous aider énormément à recréer ce look-là. Et le prix de 125 est à 50 Normalement, cet ensemble-là est à 300 Donc, non, 250 250. Donc, voilà. On voit que c'est une pro du maquillage, mais moins du calcul. Donc, 250 je suis capable de calculer. Il est à 125. Et prenez des photos, envoyez-nous, taguez-nous, puis on est vraiment contents. Là, Marco, tu t'en vas sur ta page? Oui, exactement. Donc, ceux qui veulent venir me rejoindre sur mon Instagram, Marco Marsolet, je vais être avec vous pendant 15-20 minutes pour répondre aux questions que nous n'avons pas répondues. Et moi, je vais aller charmer mon chum. Ah, tu n'as pas d'éducation physique aujourd'hui? Oui, absolument. Oui? OK. Donc, ben voilà. Donc, je vous attends sur ma page. Ça me fait plaisir. Merci, Marco. Bravo. Et jeudi, on fait le look 24 carats. On fait le look 24 carats, parfait. Donc, il y en a qui disent que c'est leur look préféré. Ben bravo. Ouais, je peux jouer à la star. C'est parce que tu l'as si bien rendu. Merci, merci. Magnifique. Merci. Bravo. Je vous embrasse. Puis, merci. Je vous attends sur ma page Marco Marcelet. Ciao, ciao. Bye, bye. Bonne journée. Merci, Marco. Plaisir.